Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour le suivi de ma série vente de liens avec mon objectif d'atteindre les 1000 € par mois avec le business de la vente de liens. Donc, il y a déjà 2 vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist où je parle du mon premier site et de l'optimisation homepage. Et dans celle-ci, nous allons voir tout ce qui est les backlinks de mon premier site. Et vous allez aussi voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo. On voit ici qu'il y a 3 sites et donc on va pouvoir voir en détail ces 3 sites et quelle est ma stratégie. On va commencer directement en parlant un petit peu du premier site, le site historique, celui que vous connaissez, celui où j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Donc vous pouvez retourner sur ma chaîne pour voir les 2 premières vidéos si vous n'avez pas encore vu les premières vidéos. Dans ces premières vidéos, je parle un peu de comment remonter le site, de faire l'optimisation on-page du site, SEO, et dans cette partie, nous allons voir l'optimisation off-page. Alors, pour l'optimisation off-page, on va parler un petit peu des bases un peu de ce site. Donc ce site, en base, quand je l'ai eu, il avait quoi? Il avait 40 referring domaines, un TF en route en 10, un TF en homepage à 7, un CF de 13 et un TTF travel. Donc du coup, quelle était ma stratégie pour optimiser au mieux pour la vente de liens? Donc pour la vente de liens, il faudrait que j'atteigne environ 50 à 60 RD pour que mon site soit un peu plus puissant et mieux au niveau des acheteurs. Et surtout, il faudrait que mon TF remonte parce que le TF est quelque chose qui est quand même beaucoup regardé chez les acheteurs. Pardon. Donc du coup, ma stratégie s'est comportée en deux points. Dans un premier point, achat de liens à 10 €. Pour ce faire, j'ai utilisé 2 plateformes, AccessLink et Linkuma. Donc si jamais vous ne les connaissez pas, vous voulez voir, vous pouvez cliquer sur les liens sur ce fichier. Je rappelle que ce fichier est disponible 100% gratuitement avec le premier lien en description. Donc si vous voulez aller sur ce fichier, voir toutes mes notes sur ces sites, n'hésitez pas à y aller. Et si jamais vous ne connaissez pas ces plateformes et que vous voulez juste un petit peu me soutenir, vous pouvez passer par ces liens, c'est des liens d'affiliation. Quand vous achetez un lien, ça ne nous fait rien pour vous en plus, et moi je touche une petite commission. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc quelle était ma stratégie avec ces achats de liens à 10 €? Dans un premier temps, j'ai acheté 5 liens pour 50 € hors taxe, donc 60 € TTC de chez AccessLinks. Pardon. Le but ici a été de prendre des liens pas chers vers la page d'accueil pour booster un peu cette page d'accueil, faire repartir le site en termes d'acquisition de liens. Et la deuxième stratégie a été avec Linkuma, où là aussi j'ai encore pris 5 liens pour 50 € aussi, donc 10 € le lien pour 60 € TTC. Là, j'ai utilisé la fonction de Linkuma délégation de commande pour que Linkuma se charge de toutes ces 5 liens et pour me faire des liens internes vers les pages les plus pertinentes en fonction de leur domaine. Donc c'est une fonction que j'apprécie beaucoup chez Linkuma. J'ai plusieurs sites délégués chez eux et comme ça permet vraiment de juste payer et ils s'occupent tout, et il y a rarement des problèmes parce qu'ils sont assez forts sur la partie netlinking. Donc ça a été ma première stratégie. Donc le but c'était de booster les RD. Là on voit qu'on était à 40, c'est le but avec ces 10 liens de passer à 50 au moins minimum. Donc du coup, j'ai un peu réglé ce problème des RD, même si je pense qu'à terme, il faudrait que je sois à 60 RD. Et du coup, la deuxième technique qu'il fallait faire dans cette stratégie de netlinking, c'est un petit boost du trust flow du TF. Parce qu'on sait que les acheteurs, beaucoup d'acheteurs regardent beaucoup ce que c'est le trust flow, et donc en gros, avec un trust flow à 10, c'était très compliqué, je pense, pour moi de vendre. Donc j'ai eu un petit boost, j'ai fait des techniques pour booster mon TF. Ces techniques sont considérées l'achat de noms de domaine expirés sur la plateforme Expired Domain. Vous pouvez aller voir, ce sont des domaines qui viennent d'expirer, on peut voir les metrics, et qui n'ont pas trouvé d'acheteur, qui personne les a achetés, qui sont libres, et donc vous pouvez acheter pour le prix juste du nom de domaine et de l'extension. Pardon. Donc du coup j'ai pris 2 noms de domaine avec des gros TF pour booster mon site pour un prix de 18 € en tous les deux. Donc on peut les voir rapidement. Du coup, ce premier site, que je cacherai bien sûr les informations, on voit qu'on est sur la page d'accueil du site, on voit qu'on est sur un TF de 31 avec un TTF Travel, donc ce qui est parfait pour mon site, Station Flow de 29, et le second site que j'ai acheté, c'est ce site, location maison, sauf que là il y a un petit problème.
Voilà, ici c'est mieux. Voilà, on voit qu'on est sur un TTF, sur un TF de 30, aussi TTF Trustflow Travel, mais aussi qu'on voit qu'on a quand même, ce qui est sympa, on a 50 RD, 32 citations de flow, donc ce site envoie quand même un petit peu de patate. Donc j'ai remonté très facilement ces deux sites, juste pour me faire des liens. Du coup ça m'a coûté, comme je l'ai dit ici, 18 €. Après, en fait, ces 18 € qui vont, ces deux sites vont pas que me servir pour ce site. Je compte les réutiliser pour d'autres sites. Donc, c'est 18 € lissés sur plusieurs sites. Donc, c'est vraiment pas cher. Et on voit, et aussi j'ai fait un échange de liens avec un abonné pour se booster l'ETF. Il y a quelqu'un de la formation Audience Mastery et qui aussi suit cette chaîne qui m'a proposé de faire un échange de liens. Donc en gros, je lui ai fait un lien pour booster un de ses sites et il m'a fait un lien pour booster un de mes sites, pour booster ce site en particulier et pour augmenter mon TF. Et donc du coup, dans les faits, voyons un peu le résultat sur ce site. Donc on va prendre Majestic. Donc ça, c'est mon site de vente de liens que vous suivez depuis le début. Donc on voit qu'avant on était sur un TF de 10 et un citation flow de 13 et que 40 RD. Et donc on voit que le site a quand même bien augmenté. On voit qu'on a réussi avec ses boosts DTF à passer à 21 de trust flow. Et je crois que sur la page d'accueil on est à 30. Et sur les Station Flow, on est passé à 22. Et on voit qu'ici, on est à 55 de RD. Donc, plus de RD que ce que j'ai commandé. J'ai dû soit avoir des RD un peu spam ou alors des remontées de nom de domaine qui n'étaient pas sortis encore dans Majestic. Donc, on voit que là, le profil de lien commence à être sympa. Je pense qu'en gros, il faudra quand même le monter encore à 60 RD. Et je pense qu'il faudrait essayer d'arriver à choper un trust flow au moins de 25 pour commencer à bien vendre. Donc, voilà, ce sera à faire dans les prochains mois. À voir aussi, du coup, là, SEMrush. Qu'est-ce qui s'est passé sur SEMrush? Parce que SEMrush, c'est assez important. C'est là où ce que les acheteurs vont voir pour vendre. Et on voit que le site commence à bien exploser. Donc, pour rappel, j'ai récupéré le site autour de juin 2024. Il était à 300. Et on voit que ma stratégie de contenu que je vous ai précédemment dit dans ma précédente vidéo fonctionne bien. On voit que le site repart bien. On est sur, en septembre, à une estimation à 2300 de trafic, donc ce qui est assez cool. On est sur plus de 1200 mots-clés, donc le site repart bien. On va voir tout de suite sur la Search Console comment ça se passe. Voilà, on est de retour sur la Search Console. Donc du coup, la Search Console, on voit que le site commence à bien exploser. Donc on voit, comme je l'ai dit, je l'ai récupéré autour de ici où le site faisait quelques clics. Et on voit que le site commence à bien exploser. On est sur en ce moment des moyennes à 130, une centaine de clics par jour. Donc ce qui est assez intéressant. On voit l'explosion plus sur les 12 derniers mois. On voit que le site est vraiment en train d'exploser. Donc du coup, la stratégie de contenu fonctionne. Donc on va garder cette stratégie de contenu. Et voilà. Donc du coup, pour revenir ici, SEMrush des bons. Le site, du coup, voilà ce qui a été fait en off-page. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va essayer de maintenir le cap pour arriver à commencer à vendre mes premiers liens, j'espère autour de octobre. Donc pour maintenant maintenir le cap, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que le site est bien reparti et commence à avoir des belles métriques, le but ici est de maintenir le cap jusqu'à avoir un minimum de 5K de trafic sur SEMrush et 60 RD. Une fois cela atteint, je mettrai le site sur les plateformes. Donc voilà, c'est ce que je vous ai un peu dit, c'est que j'aimerais bien que le site ait plus de trafic SEMrush pour que ça vende mieux et plus cher, et monter à 60 RD qui devrait pas être très compliqué, 5-6 backlinks à faire. Ça je verrai, je vous montrerai ce que je ferai. Je sais pas si je reprendrai du Linkuma ou du Access Links, ou alors si j'ai quelques petits sites dans mon PBN qui peuvent peut-être dépanner pour monter à 60 RD. Je vais voir ce que je vais faire pour monter les RD. Je pense qu'il va peut-être falloir faire encore un petit boost ETF. Pour en monter au moins à 25 de TF. J'aimerais bien monter à 25 de TF sur le route domaine pour vendre mieux. Donc voilà, c'est à peu près ce qui va se faire sur ce site et l'évolution sur ce site. Mais c'est pas fini pour cette vidéo, je vais vous parler aussi d'autres sites que du coup, le site maintenant commence à être dans un rythme de croisière. Donc j'ai plus que des articles à faire, des backlinks à faire. Il n'y a plus grand chose de stratégie technique à faire sur le site pour bien remonter. Là, le site est reparti sur une stratégie long terme et sur un rythme de croisière. Donc ce site, pour moi, peut être délégué, enfin pas délégué, mais ne peut pas me concentrer tout mon temps, et je peux concentrer d'autres temps sur d'autres sites. Donc ce site, comme j'ai dit, ce que je vais continuer à faire, c'est 2 à 3 articles par semaine et les 6 backlinks à faire. Mais du coup, il y a d'autres sites qui vont être lancés. Et on va voir directement le site numéro 2. Donc le site numéro 2, c'est quoi?
C'est un site que j'ai depuis longtemps, donc depuis le 11 mai 2022, qui était à la base un site PBN que j'avais acheté pour mon site d'affiliation, pour booster mon site d'affiliation, mais que j'ai envie de convertir en site de vente de liens, car je trouve que le site est beau, repart bien, et pourrait être intéressant pour la vente de liens. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un site focus sport, parce que mes sites d'affiliation sont dans le sport. Il a été acheté le 11 mai 2022, pas très cher, sur 36 € hors taxe sur Expiré SEO si vous voulez aller voir. Qu'est-ce qu'il a en domaine? Donc il a 50 RD, 124 RD à href. Donc là, je tiens à préciser, je ne l'ai pas acheté à 36 € pour XCRD. Et à ce prix-là, c'est que moi, vu que depuis 2022, j'ai quand même fait des liens avec du Linkuma, un peu du e-référeur. Je me rappelle pas exactement combien j'en ai fait, mais j'ai dû faire au moins, je pense, une dizaine de liens. Donc je pense que j'ai dû acheter le nom de domaine autour des 35-40 RD. Et là, j'ai quand même fait pas mal de liens sur ce site pour un peu le booster. Ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on a un lien éducation. Et en ce moment même, le site, il fait quoi? Il est à peu près à 650 de trafic et 825 mots-clés positionnés. On peut aller voir tout ça directement. Donc on le voit ici, que le site, là c'est quand je l'ai acquis en 2022, et on voit que il repart, mais en fait c'est parce que le site, des fois je travaille dessus, des fois je travaille pas dessus. Donc c'est un peu en dents de scie. Mais on voit quand même le site prend des mots-clés, n'a jamais trop perdu de mots-clés, tu prends toujours des mots-clés, se positionne facilement. Donc je me dis que ça peut être une bonne opportunité plutôt que racheter plein de noms de domaine, mais prendre avec ce qui est l'existant, et ça sera beaucoup moins cher. Donc du coup, on va reprendre ce nom de ce site et on va essayer de faire un site de vente de liens. Alors, en termes de profil Majestic aussi, si vous voulez aller voir, si vous voulez regarder. Comme j'ai dit, on est sur un site vraiment thématisé sport, avec des TTF sport, cycling, running, sport en général, un très bon station flow de 30, on est sur 50 RD, donc là aussi je pense qu'il faudra arriver à le monter autour des 55-60, et le TF peut-être le monter à 25, il faudra voir comment on s'occupe de ça. Donc quelle est un peu la stratégie pour ce site? La stratégie pour ce site, dans un premier temps, ce que je vais commencer à faire, que j'ai pas encore commencé à faire, si, il y a des trucs que j'ai commencé à faire, d'autres non, en optimisation on-page. Donc déjà, rajoute catégorie pour ne plus être focus sport. Donc ça, il faut que je le fasse. Mais là, vraiment, mes catégories, c'est que des catégories sport. Et donc on va essayer de rajouter d'autres catégories un peu plus généralistes pour pouvoir vendre plus de liens. Donc on va rajouter, je pense, une catégorie nutrition et santé. Il y a aussi, qu'est-ce qui a été fait, une optimisation de maillage interne. C'est dû à ça que le site est bien reparti. C'est pas celui-là. Est bien reparti ici. C'est parce que là, j'ai fait une optimisation de maillage interne. Donc avec Yarp, j'ai aussi ajouté des liens sur la page d'accueil et sur le footer des articles les plus puissants pour booster le trafic SEMrush. C'est ça aussi qui fait booster la courbe SEMrush. Il y a un nouveau design qui a été fait pour être plus attrayant, mise en place d'un persona aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est un peu un persona, comment je fonctionne, je vous invite à aller sur ce fichier, d'aller dans le site numéro 1, et ici je parle tout du persona, donc n'hésitez pas à voir ça, ou alors regardez la deuxième vidéo. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Un peu de contenu. Donc du coup, j'ai fait une recherche de mots-clés similaires à ceux qui font déjà du trafic. Donc en fait, mon site prend déjà des positions et du trafic, j'ai fait des mots-clés similaires afin de faciliter mon ranking, parce que si le site se positionne déjà sur ces mots-clés, ça veut dire que dans cette thématique, il a quand même une tendance à bien ranker. Donc on va essayer de faciliter ça et de faire d'autres mots-clés dans cette thématique pour ranker au mieux. Et du coup, contenu, je suis en train de mettre en place un planning pour, dès la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, commencer à publier 3 articles par semaine, et on va essayer de faire comme l'autre, tenir un rythme de croisière pour faire monter ce site sur SEMrush et autour des 5000 de trafic. Donc voilà, ça c'est tout pour ce site. Donc c'est un petit site que j'ai récupéré d'un PBM qui fonctionne bien. On va voir si ça repart. Le but ici, c'est pas vraiment d'avoir des coûts très très gros, pas acheter des noms de domaine à 500 balles, mais vraiment recycler, voir ce que j'ai à faire. Et je pense que même avec ce que j'ai à faire, je peux commencer à me sortir un petit revenu, et après avec ces revenus, je pourrais acheter des plus gros sites. Donc du coup, voilà, ça c'est ce qui était prévu, mais vous avez vu que là il y a un site numéro 3 qui n'était pas du tout prévu et qui est arrivé il y a 2 jours, et je vais vous expliquer un peu tout. Donc site numéro 3, c'est un site trouvé un peu par hasard sur Expired Domain. J'étais sur Expired Domain pour chercher un peu des mots-clés, des noms de domaine à fort TF pour booster mes sites de vente de liens, et je suis tombé sur ce site un peu par hasard. C'est un ancien site d'un théâtre d'une ville qui a un très très gros profil de liens. Donc je l'ai acheté le 25 septembre 2024, donc il y a 2 jours, enfin, quand je tourne la vidéo.
Donc à 9,40€, juste le prix sur mon registrar. On est sur un site à 226 RD sur Majestic et 323 RD sur Ahref. On est en un site qui en fait encore du trafic, 38 de trafic, 6 mots-clés positionnés, et on est à plus de 400 pages indexées. Le seul petit problème avec ce site, c'est qu'un site qui est ranké avec un sous-domaine. Donc ça fait quelques années qu'il est positionné que avec un sous-domaine. Et donc il y a une possibilité qu'il ne reparte pas, car moi je pense pas le remonter avec le sous-domaine, parce que le sous-domaine serait trop contraignant pour faire la vente de liens derrière. Donc je pense pas le remonter avec le sous-domaine. Aussi n'hésitez pas, si jamais vous avez déjà fait ça avec des sous-domaines, moi j'ai jamais fait avec des sous-domaines, de tout bien remonter. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou dans les commentaires pour me donner des conseils, je prendrai ça avec plaisir. Et donc voilà, c'est un site qui m'est tombé un peu dessus. Je l'ai vu sur Expiry Domain qui vient à peine d'expirer. Je me suis dit que bon, même si j'avais pas trop le temps en ce moment de faire un troisième site, je pense qu'il fallait tester. Surtout que j'ai pas grand chose à part là, par 9,40€. On va voir un peu sur Majestic le profil de lien, mais c'est assez gros. Donc comme là ici, donc on voit qu'on est sur Citation Flow de 26, on est déjà sur un bon TF de 21. Donc en gros il n'y aura pas beaucoup de boost à faire au niveau TF, mais voilà, c'est surtout ici où on est sur du 226 et avec des gros, je vais pas vous montrer les liens pour pas que vous découvrez le site, mais on est sur des gros liens. Il y a quelques gros liens de mairie, de ville, Wikipédia, etc. qui sont assez sympas. Donc voilà, donc ce site, pour le moment, il vient d'être récupéré, il est en état des lieux. Il faut que je fasse toute la stratégie, voir mon planning, comment le rentrer pour l'écrire. Mais voilà, donc ce site est là, et il va devoir être travaillé. Mais voilà, donc dans un peu comment je vais fonctionner, c'est que le site 1 maintenant est un peu en rythme de croisière, donc il va falloir que j'écrive un peu tous les jours, un peu toutes les semaines et faire des liens. Lui, il n'y a plus grand chose à faire. Le site numéro 2, on va commencer à le relancer parce que là, il n'est pas relancé, il est juste bien fait, optimisé, bien remis en design, mais en soi, il n'y a rien qui a été fait en lien et en écriture. Donc, on va essayer de le relancer, on va voir si ça repart. Et dans un troisième temps, faut que je me pose pour voir un peu toute la stratégie parce qu'on est sur le site numéro 3. On est sur un site à plus de 400 pages indexées, il va falloir que je fasse des redirections, il va falloir que je regarde comment je le remonte, pas faire gaffe vu que c'est un ancien site d'une ville pour pas que je me fasse embêter par la ville, donc de faire quelque chose assez propre. Donc voilà. Donc du coup c'est un peu tout pour cette évolution sur mon objectif et sur la vente de liens. J'espère que ça vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner et pour recevoir, parce que je pense que je vais essayer de faire cette série au moins une fois par mois, voire 2 fois s'il y a des choses qui se passent. Donc si ça vous intéresse et voir comment ou est-ce que j'arriverai à atteindre cet objectif des 1000€ par mois avec de la vente de liens. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et nous on se redit du coup à très vite. Ciao ciao.